Chers amis et frères en Christ, voici la traduction en français de l'émission Radio Blast avec les frères Joseph, Angela et Dora, qu'aujourd'hui vont nous parler de l'importance du homeschooling par rapport à l'éducation nationale. Alors, en cette transmission, Dora va faire une interview au frère Joseph par rapport à ce sujet assez méconnu parmi les parents. Dora prend la parole et remercie les frères et les sœurs qui regardent cette émission, qui est aujourd'hui dédiée à tous ceux qui désirent chercher une méthode alternative à l'éducation nationale. Pour commencer, la première question qu'elle pose à Joseph concerne le fait que dans le monde entier, ils entendent dire qu'il y a plusieurs problèmes avec le fait d'envoyer ses enfants dans les écoles publiques ordinaires, puisque cela cause beaucoup de problèmes aux enfants. En effet, ces derniers, qui sont très bien éduqués à la maison, vont au contraire à l'école pour apprendre à se faire harceler, à fumer et à prendre des drogues. Et comme si ce n'était rien, ils apprennent à pratiquer le sexe perverti. Ils écoutent aussi de la musique qui les incite à la rébellion contre leurs parents. Ils jouent avec des jeux vidéo qui les guident à la violence. Comment pouvons-nous donc protéger nos enfants de toutes ces violences? Le frère Joseph répond à ce sujet en se posant la même question suivante. Qu'est-ce que je reçois en retour si j'envoie mon fils à l'école et qu'il revient surchargé de toutes ces choses négatives? Je ne suis pas payé pour ça. Il replie. C'est comme aller à l'hôpital pour vous faire soigner et puis en retour vous attrapez plein de maladies, parce qu'on sait bien que l'hôpital est un endroit plein de germes et de maladies. Dora demande à Joseph quelle serait la solution à tous ces problèmes. Il répond de façon sarcastique que la solution c'est de s'échapper immédiatement. Il rajoute que cela lui rappelle l'écriture dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 23, qui dit que si on est persécuté dans une ville, il faut partir de là-bas. Dora répond avec Angela que cela n'est pas possible pour tout le monde, et Joseph dit que, selon lui, si ce n'est pas possible de partir, la seule solution c'est de faire de l'homeschooling chez soi. Dora demande à Joseph, vu qu'il propose cette alternative, s'il fait pareil avec ses enfants, et comment ça fonctionne. Il répond tout simplement que c'est simple. Il faut tout simplement faire suivre à ses enfants des cours à la maison. Donc Dora répond pour avoir une confirmation de Joseph en lui demandant pour récapituler s'il faut enlever ses enfants de l'école publique ou ils suivent l'éducation nationale pour commencer à faire de l'homeschooling. Joseph répond que non, que la solution ce n'est pas de les enlever, c'est de ne jamais les envoyer à l'école et de les fermer à la maison. Il demande aussi, pour quelle raison faudrait-il les envoyer? Pour qu'ils soient contaminés par le monde? Là-bas, la plupart des enseignants travaillent que pour l'argent. À l'école, ils augmentent toujours de plus en plus l'âge obligatoire pour fréquenter l'école. Avant, c'était 13 ans. Puis, ils l'ont augmenté à 16. Et maintenant, c'est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et ils parlent même de les envoyer jusqu'à 21 ans. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants qui sont au chômage. Et les politiciens, pour recevoir plus de votes par ces derniers, ils augmentent l'âge obligatoire pour faire en sorte que les professeurs aient une place dans les écoles. En rigolant, il dit que s'ils continuent ainsi, ils vont obliger les enfants à fréquenter l'école jusqu'à la retraite. Dora se pose la question de comment on peut faire marcher cela. Parce que comment peuvent faire les enfants? Faut-il acheter des livres et faire venir un professeur à la maison? Concrètement, comment ça marche? Joseph répond en expliquant que dans ce système, le problème est à la racine. En réalité, en Italie, l'éducation nationale n'est pas une obligation, parce que la loi n'interdit pas le fait de ne pas envoyer les enfants à l'école. Ce qui est obligatoire, c'est de former les enfants. C'est même écrit dans la Constitution italienne, dans l'article 30, qui dit la chose suivante. Il est obligatoire et devoir des parents d'instruire et de former ses enfants. Cela veut dire que c'est dans la responsabilité des parents de former les enfants, et non pas une responsabilité de l'État. Cette méthode n'est pas permise dans tous les pays. Par exemple, en Allemagne, c'est interdit de former à la maison ses enfants.
parce qu'on risque d'aller en prison. On voit bien que la mentalité Gestapo est encore là. J'ai parlé personnellement avec des amis autrichiens et allemands qui me confirment la même chose. Les Allemands ont encore un petit peu de mentalité, cette mentalité, malgré que certains soient très doux et gentils. Et c'est la même chose pour certains Italiens qui ont encore un petit peu de mentalité communiste et fasciste. Il y a déjà eu des cas où les parents se sont rebellés contre le système puisqu'ils ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école et voulaient les faire étudier chez soi. Mais l'État a fait en sorte qu'ils aillent en prison. Parfois, ils ne peuvent pas faire ainsi. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils reçoivent des amendes très très salées. En gros, il y a eu un cas où des parents ont quitté les enfants de l'école parce que les professeurs faisaient doucher ensemble filles et garçons nus. Et les parents ont dit qu'ils étaient chrétiens et que pour eux c'était inacceptable. Ce qu'ils veulent faire, c'est de pousser les adolescents au sexe perverti. C'est pour cela qu'en Suisse, ils les poussent beaucoup à avoir une éducation homosexuelle. Mais heureusement, en Autriche, les choses sont différentes, parce que c'est un peu plus accepté l'éducation à la maison. En Italie, il n'y a aucun souci avec le fait d'enseigner les enfants à la maison, parce que moi, depuis des années, je le fais, et je n'ai jamais eu de soucis. Pour vous expliquer comment nous on fait, il y a tout simplement ma femme qui prend des livres et qui leur donne des cours, sans qu'aucun professeur soit obligé de venir pour faire ce travail chez nous. Le frère Joseph rajoute d'ailleurs que ce n'est pas très compliqué parce que tandis que la mère enseigne, elle apprend en même temps que les enfants, parce qu'elle apprend directement des livres de texte. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas qu'elle ait un diplôme de professeur pour enseigner et donner des cours aux enfants. Il faut tout simplement se renseigner sur Internet et voir la méthodologie. Ça coûterait trop cher de faire venir un enseignant à la maison. Dora demande alors, vu que le problème ne se pose pas avec ce qu'il faut enseigner, comment font-ils pour obtenir les cours? Joseph réplique qu'ils se font livrer les cours des États-Unis parce que ces enfants parlent que l'anglais et que même s'ils le payent très cher, ce n'est pas un problème parce que vu qu'il a 6 enfants, il a juste besoin d'acheter un cours pour toutes les matières et ensuite il faut faire des photocopies. Pour les plus petits, Dora demande avec curiosité si les cours qu'il commande aux États-Unis sont des cours chrétiens qui proviennent d'une école chrétienne. Et Joseph répond que oui, c'est une école chrétienne. On peut aussi commander des livres des écoles du monde et les partager. Et ensuite, les parties qui parlent de l'évolution et qui disent que ma mère et mon père sont des singes, on les déchire et on ne les explique pas aux enfants. En rigolant, il dit que cette partie-là, on pourrait même l'arracher et la mettre au feu pour se réchauffer en hiver. Dora arrive à la conclusion de l'interview en récapitulant le sujet final. Le homeschooling est donc légal. Il s'agit d'une solution alternative à l'école publique. Joseph rajoute que c'est tout à fait ça, parce que de toute façon aujourd'hui, les écoles ne sont pas là pour former nos adolescents, mais pour leur faire une programmation totale du cerveau. Cela, on peut aussi le constater depuis un pays, comme par exemple la façon dont ils éduquent les enfants en Chine et en Russie, et même en Italie, est complètement différente. C'est ce qu'il faut apprendre à dire. La vérité à l'école, c'est juste comment apprendre à lire, compter et faire un peu de maths, de l'histoire, de la géographie, pour avoir un peu de culture générale. L'école n'est pas la solution, parce que les plus grands génies de la science, comme Edison, ont été virés de l'école avec le prétexte qu'ils étaient bons à rien et ils étaient trop stupides pour apprendre. Vous savez bien jusqu'où ils sont arrivés. Et en effet, beaucoup n'ont pas eu de diplôme parce qu'ils étaient autodidactes.
Ils ont en même temps fait beaucoup de découvertes. De toute façon, quand on veut avoir un diplôme, après avoir révisé à la maison, tout ce qu'il faut faire, c'est de se présenter dans une école et de passer l'examen. De ce que j'ai pu constater avec mes 6 enfants, quand ils passent les examens, les professeurs les félicitent parce qu'ils ne sont pas du tout les derniers. Au contraire, ils sont au même niveau que les autres, ou même mieux parfois. Grâce à cette méthode, ils évitent l'école où ils se trouvent. L'homosexualité, le lesbianisme et la drogue. Les génies ont développé leur intelligence tout simplement en allant à l'école pour apprendre le minimum, c'est-à-dire à lire et à compter. Et ensuite, ils sont rentrés chez eux, ils ont pris des livres de maths et de sciences et ils ont commencé à les étudier. C'est ainsi qu'ils ont fait plus de 1000 découvertes et ils sont devenus des génies dans leur domaine. Dora demande à Joseph si dans les derniers temps, il est convenable de faire suivre des cours à ses enfants à la maison, ou plutôt de les envoyer à l'école. Joseph répond qu'avec la marque de la bête, c'est mieux de les garder chez soi. Joseph rajoute en plus qu'il a entendu dire par des professeurs chrétiens que le 60 ou 70% des années d'école obligatoire est faite juste pour payer les salaires aux professeurs. Parce que théoriquement, pour apprendre tout ce qu'il nous faut pour vivre dans cette vie, il faudrait juste quelques années ou pas 10 ou 15 ans de formation quand même. Dans les écoles actuelles, on n'apprend rien de concret parce qu'ils apprennent aujourd'hui à fumer du cannabis et surtout le harcèlement aux camarades. Dans certaines écoles aux États-Unis, il y a même la police devant pour éviter que les élèves se présentent armés. Si les gens sont intéressés par le système scolaire à la maison, sachez qu'il est beaucoup plus convenable, parce qu'il vous suffit juste de taper sur Internet ces 2 mots, homeschooling, et vous recevrez beaucoup d'informations à propos sur cela. Et puis pour les cours, il faut juste parfois les télécharger, parce qu'il y a des gens qui depuis longtemps pratiquent ce système d'enseignement, et donc ils partagent les livres et les cours à un prix pas très élevé. Aujourd'hui, avec la fin des temps, plus on se gare éloigné des institutions officielles et plus on sera en sécurité. Il y a le microchip qui arrive. Et moi, je ne veux pas que mes enfants soient éduqués en croyant que cette puce ou ce qu'il sera soit bon pour être contrôlé. Il y a déjà des prédicateurs américains dont le plus connu est Mark Arthur qui disent que le microchip est bon et qu'il faut le mettre. C'est incroyable. Il dit que ce n'est pas la marque de la bête. Oui, ce n'est pas la marque de la bête encore, mais bientôt ça le deviendra. Qui pourra nous garantir que ce microchip ne rentre pas dans la main d'un certain Adolf Hitler du futur, que le programme pour nous contrôler et nous faire le lavage du cerveau? Je pense que ce type de prêcheur devrait se taire et laisser prendre le microchip à certains comme Obama, qui à mon avis, ils en ont déjà 2-3 dans le cerveau. Nous avons le témoignage d'un couple de frères de l'Australie qui nous explique qu'ils avaient beaucoup de soucis en envoyant leurs enfants à l'école publique parce qu'ils rentraient à la maison avec un mauvais comportement. Et ils expliquaient qu'à l'école, ils leur enseignaient de mauvaises choses. Et après beaucoup d'insistance et de conseils de notre part, ils ont testé notre méthodologie. Et ils se sont lancés dans le homeschooling. Et maintenant, tout va merveilleusement bien grâce à l'encouragement que ma femme Déborah a donné à ce cher couple. Le mari voulait, mais la femme avait peur que ça ne marcherait pas. Maintenant que le système va de plus en plus vers le microchip, il faut absolument couper le plus tôt possible le lien avec le système. Avant de terminer l'interview, frère Joseph, Angela dit qu'elle voudrait rajouter une chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des talents d'enseignant pour former ses enfants chez soi, parce que les livres du cours ont toutes les explications, les réponses, vu qu'il existe aussi des livres pour professeurs, et à chaque question on la réponse. En gros, il ne faut pas avoir des
caractéristiques particulières pour éduquer ses enfants à la maison. Joseph dit ensuite que ce matin, ses enfants ont fait leur homeschooling et maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Et ils ont déjà fini parce qu'ils apprennent déjà tout de suite sur les livres. Et donc, après manger, ils ont tout le temps livre à disposition pour faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de prendre le bus, d'arriver à la maison, d'attendre et voir que les lasagnes ont déjà refroidi. Ils doivent tout simplement fermer les livres, venir dans la salle à manger et comme ça, on est toujours tous ensemble. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette transmission et maintenant nous vous souhaitons un bon homeschooling pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois de la part de Radio Blast.